grâce de notre Seigneur soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez, si vous entendez très bien le son de ma voix. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un missionnaire. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien et si vous entendez très bien le son de ma voix. C'est un privilège pour moi de vous retrouver en ce jour pour partager avec vous la merveilleuse parole de Dieu. Laissez-moi vous saluer dans le nom de Jésus et bénir quelqu'un qui nous reçoit. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Je voudrais voir le retour. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partager le lien et inviter quelqu'un, invite un frère, invite une soeur pendant ces instants où nous sommes en train de partager la merveilleuse parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nous vous saluons. C'est un privilège pour nous de savoir que vous êtes connectés en ce moment dans la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez commencer à liker la vidéo? Que Dieu bénisse votre obéissance et que la grâce de Dieu soit votre partage en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais faire cette prière avec vous, cette puissante déclaration de foi. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi avec détermination et puissance? Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par ce temps, devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ce puissant moment que nous accorde dans sa présence. Nous bénissons Dieu, nous rendons à Dieu, bien-aimé, de multiples actions de grâce dans le nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions comprendre une chose qui est très, très importante et qui va énormément nous bénir alors que nous sommes en train d'entrer dans le premier mois de l'année. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier mois de l'année, alléluia, c'est le mois bien-aimé où vous devez entrer dans la présence de Dieu avec détermination et puissance. Vous ne pouvez pas prier de la même façon que vous avez clôturé l'année. Vous devez prier avec de principes exceptionnels de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Commencez à partager le lien. J'entends quelqu'un partager le lien. J'entends quelqu'un partager, n'est-ce pas, le lien pendant ce moment avec tout un chacun de nous qui est connecté en ce moment. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais parler sur le dédicace. Le premier mois de l'année, c'est le mois où, dans le monde spirituel, il se passe de dédicace. Voyez-vous, les premiers mois de l'année, c'est un mois où on commence à activer les dédicaces. Dans les choses spirituelles, dans les sphères spirituelles, les dédicaces, le son est faible. Waouh!
Est-ce que le son est faible? Dites-moi, je veux entendre cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que le son est faible? Croyez-moi, cher ami, j'ai le micro. Je ne sais pas comment vous ne m'entendez pas très bien, mais si vous ne m'entendez pas, je pourrais, n'est-ce pas, faire monter un peu le volume. Je ne peux pas crier, ça ne sera pas, pas bien. Mais est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que le son est bon? Quelqu'un me dit le son est faible. Regardez peut-être sûrement, ça peut être dans le son est bon. Voilà. Regardez, peut-être c'est votre téléphone. Vous pouvez regarder votre téléphone et peut-être ça peut être, n'est-ce pas, quelque chose lié à votre téléphone ou bien vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais lire avec vous Nombre le chapitre 7. Quelqu'un prend avec moi Nombre le chapitre 7 et nous commençons à lire le premier verset. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires qui sont connectés en ce moment et que Dieu puisse bénir toute la grande famille révolutionnaire. Le premier mois de l'année, c'est le mois où dans les sphères spirituelles, il y a ce qu'on appelle les dédicaces. Les dédicaces spirituelles. Le premier mois de l'année, c'est le mois où il y a de dédicaces, où toute dédicace agit et toute dédicace parle. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? C'est très important de comprendre ces choses. Alors, bien-aimé, lorsque tu commences le premier mois, tu dois savoir que les premiers mois, c'est les mois de renouvellement spirituel. Voilà pourquoi, cher ami, le premier mois doit être un mois très, très, très capital pour toi. Quelqu'un me dit pas des connexions. Dites-moi, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Je voudrais avancer, n'est-ce pas? Dites-moi si vous me recevez et si vous entendez le son de ma voix. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a une bonne connexion? Je vois 5 sur 5. Voilà. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, le premier mois de l'année, c'est le mois de dédicace. Le premier mois de l'année, c'est le mois où dans les sphères spirituelles, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le dédicace. C'est très important. Je voudrais que tu me donnes ton attention parce que Dieu va parler à la vie de quelqu'un pendant que nous sommes en train de partager ces instants. Partagez le live. Dites à quelqu'un que Daddy est déjà connecté. Je vais prendre avec chapitre 7, nous lisons le premier verset, Nombre, chapitre 7, et nous lisons à partir du premier verset. La Bible dit, lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles, et il oignit et il le sanctifia. Le verset 2, la Bible dit, alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père. Écoutez très bien. Écoutez très bien. La Bible dit alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père, présentèrent leur offrande. C'était le prince des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leurs offrandes devant l'Éternel, 6 chars en forme de litière et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince, et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends de ces choses afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu le donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. Moïse prit le char et le bœuf, et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils des selon leurs fonctions. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils des
Merari, selon leur fonction, sous la conduite d'Athamar, fils du sacrificateur Aaron. Mais il en donna 6 aux fils de Kéa parce que selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur l'épaule. Quelqu'un est avec moi ici. Je voudrais parler sur les dédicaces. Vous devez savoir que chaque être humain sur cette terre et chaque chose sur cette terre est dédicacée. Quelqu'un m'entend parler? Chaque chose sur cette terre et chaque être humain est dédicacé. Premièrement, le fils aîné ou la fille aînée. Premièrement, la première des choses que vous avez dans votre vie. Chose que vous avez dans votre vie est dédicacée. Tout ce qui existe sur cette terre a une dédicace. La dédicace donne une identité à toute chose. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et le premier mois, c'est le mois, le premier mois, mon fils Guillaume. Le premier mois. Bon, quand vous me voyez habillé en costume, des fois je viens du bureau parce qu'à côté d'être apôtre, je suis aussi, n'est-ce pas, en train de travailler, n'est-ce pas? Et des fois, je gère certaines choses et des fois, certaines responsabilités et permet que ça demande que je sois, n'est-ce pas, habillé en tenue de ville. Croyez-moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Donc vous comprenez, chers amis, chaque chose sur cette terre est dédicacée. D'une manière spirituelle, d'une manière physique, bien aimé dans le Seigneur, chaque chose qui existe ou chaque personne qui existe a sur lui, bien aimé dans le Seigneur, une dédicace. Une dédicace soit à l'Éternel ou une dédicace soit à l'ennemi Satan. Et quand on le son de ma voix, une dédicace soit à l'Éternel ou une dédicace soit le mois où les dédicaces parlent. Voilà pourquoi le premier mois de l'année, l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, nous parle sur les prémices. Le prémisse, c'est quoi? Les prémices, c'est ce que vous recevez en premier dans l'année. Tout cela appartient à l'Éternel. Et dans le prémisse, bien-aimé, cher ami, le prémisse a la capacité spirituelle d'annuler les dédicaces maléfiques. Et quand on le son de ma voix, les prémices ont la capacité spirituelle d'annuler les dédicaces spirituelles. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est très important. Et la Bible dit, lorsque Moïse a, n'est-ce pas, achevé l'œuvre, la Bible dit qu'il a fait quoi? Il a dédicacé. Bien aimé, toute chose qui existe sur cette terre marche avec la dédicace. Vos enfants, vos biens, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, bien aimé, doit marcher avec la dédicace. La dédicace a la capacité spirituelle, bien aimée dans le Seigneur, de vous dicter une identité. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a de personnes, alors que nous sommes en train de parler, en ce premier mois de l'année, les dédicaces ont déjà été renouvelées. Ces personnes ont été dédicacées par l'ennemi. Ces personnes ont été dédicacées par leur famille. Ces personnes ont été dédicacées par les rituels, les rites et les coutumes de leur famille. Et alors ces personnes-là, bien aimées dans le Seigneur, quand ils commencent l'année, ils ne savent pas qu'au premier mois de l'année, les dédicaces commencent à s'opérer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, au premier mois de l'année, les dédicaces commencent à s'opérer.
Donc, si dans ta famille, je répète pour dire à quelqu'un qui vient de se connecter, tout ce qui existe sur la terre est dédicacé. D'accord? Et les dédicaces portent en elles une identité spirituelle. D'accord? Et toute personne qui est sur cette terre est dédicacée, soit à Dieu, soit à l'ennemi. Et le mois de janvier, le premier mois de l'année, c'est le mois où les dédicaces maléfiques, bien-aimés, marchent d'une manière exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Donc c'est le mois où les dédicaces maléfiques marchent dans la vie de plusieurs personnes. Et à chaque début de l'année, les dédicaces sont renouvelées par des rituels qui se font dans nos familles, qui se font, n'est-ce pas, selon les alliances de nos familles. Et le mois de janvier, c'est le mois où les dédicaces s'opèrent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et c'est très puissant de comprendre ces choses. Les dédicaces ou la dédicace est liée. Je dis la dédicace est liée au nom. Cela peut être une bénédiction ou une malédiction. Chaque personne qu'on a dédicacée, on lui a donné une identité. Chaque personne ou chaque objet qu'on a dédicacé, on lui a donné une identité. Voilà pourquoi, bien aimé, le mois de janvier, les prémices que nous donnons à Dieu. Les prémices, c'est quoi? Les prémices, c'est le premier de ce que nous récoltons dans le mois. La première récolte du mois appartient à Dieu. Le premier salaire du mois appartient à Dieu. La première récolte que nous recevons appartient à Dieu. C'est une prémisse. Pourquoi? Je donne par ma prémisse une identité à mon année. Et non seulement je donne une identité à mon année, mais par ma prémisse, j'annule les dédicaces maléfiques. Les dédicaces, bien-aimés, sont opérationnelles, n'est-ce pas, au mois de janvier. Vous ne savez pas quelle est l'identité qui a été donnée dans votre famille. Quelle identité qui a été donnée par une dédicace. Voyez-vous, quand vous vous rendez compte que vous êtes dans une famille où il y a trop de combats, vous êtes dans une famille bien aimée dans le Seigneur, où il y a des complications, vous devez savoir que dans cette famille-là, il y a une identité. Et cette identité-là est liée à une dédicace. Lorsqu'il y a une dédicace, il y a un nom qui est imposé. Et souvent, bien aimé dans le Seigneur, ce nom-là, bien-aimé dans le Seigneur, est lié par des rituels. Et souvent nous portons pas seulement le prénom, je ne parle pas du prénom, mais je parle du nom de famille que vous portez. Le nom de famille que vous portez est une dédicace. Oh my God. Le nom que tu as, voilà pourquoi j'insiste et je dis à un enfant de Dieu, tu dois connaître que veut dire ton nom, quel nom tu portes. Parce que à ce nom-là est attachée une dédicace. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Oh yes. Lorsque vous portez un nom, vous devez connaître, je parle pas seulement du prénom, quoique votre prénom, vous devez savoir ce que ça veut dire. Mais lorsque vous portez un nom, vous devez savoir que veut dire ce nom. À ce nom-là est attachée une dédicace. Donne un nom, écoutez-moi très bien. Lorsqu'on vous donne un nom, bien aimé, dans ce nom-là, il y a une influence. Nous nous appelons les Kamba. D'accord? Que veut dire Kamba? Quel impact a ce nom dans ma destinée? Quelle dédicace a ce nom dans ma destinée?
Voilà pourquoi, bien-aimé, le mois de janvier pour vous doit être, quelqu'un avec moi, le mois de janvier pour vous doit être un mois où vous annulez les dédicaces maléfiques qui ont été faites par le nom. Et ce qui peut annuler cela, c'est le prémisse. Voilà pourquoi Dieu dit quoi? Dieu dit, je veux lire avec vous ce puissant verset dans Proverbe, le chapitre 3, le verset 9. Je reviendrai, n'est-ce pas, dans le verset que nous venons de lire précédemment, Nombre, le chapitre 7, n'est-ce pas? Alors, Proverbe chapitre 3, verset 9, la Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. La Bible dit, avec les prémices de tout ton revenu. Alléluia. Voilà, voilà. Donc, mon nom, merci mon fils Christian. Alors, Chilomba Kamba veut dire l'homme auprès de qui on va demander de l'aide. D'accord? Et vous devez connaître la portée du nom que vous portez, que vous avez sur vous. Cette portée-là, ce nom-là, bien-aimé, est une dédicace. Donc, vous devez savoir, lorsqu'on vous a donné un nom le jour de votre naissance, on vous a dédicacé d'une manière positive ou d'une manière négative. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et vous ne pouvez pas vous rendre compte de la puissance qu'il y a derrière le nom que vous portez. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez connaître l'histoire de votre famille. Vous devez savoir pourquoi vous portez un tel nom. Pourquoi on vous appelle comme ça? Et il y a certaines identités, bien-aimés, vous devez annuler cela. Parce que dès ta naissance, tu y as été dédicacé. Déjà, je donne le premier point, déjà par le nom que tu as porté. On te donne le nom de ta grand-mère. On t'a donné le nom de ton grand-père. On t'a donné le nom de ton père. Derrière ton nom-là, il y a une histoire. Mais au-delà de cette histoire, il y a une dédicace. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lorsque nous disons que nous sommes des révolutionnaires, bien aimés, derrière le nom des révolutionnaires, bien aimés, il y a une dédicace. Je vous avais dit, soit dédicace maléfique, soit dédicace divine. Une identité, on t'a imposé une identité. La première des dédicaces commence déjà par le nom que vous portez. Et le mois de janvier, chers amis, c'est le mois où toutes les dédicaces marchent. Lorsque vous n'êtes pas vigilant, c'est le mois où les dédicaces même attachées à votre nom commencent à se renouveler. Voilà pourquoi le Seigneur nous instruit. Au premier mois de l'année, l'Éternel a dit, dans Proverbe, le chapitre 3, le verset 9 que nous avons lu, la Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Exode chapitre 34, verset 26, la Bible dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices de premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Oh, le premier fruit appartient à Dieu. Et le premier fruit qui appartient à Dieu annule, cher ami, annule, n'est-ce pas, les dédicaces maléfiques. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Ton nom a une signification. Ton nom a une influence sur toi. Tu vas voir, bien-aimé, il y a des personnes qui sont en train de se battre avec leur nom. Ils sont en train de se battre avec les dédicaces qu'il y a dans leur nom. On t'a donné le nom d'une rivière. Les esprits mauvais qui travaillent dans cette rivière, bien-aimés dans le Seigneur, ces esprits vont combattre ta vie et ta destinée. Ton nom signifie une sirène. Bien-aimé, ton nom signifie une bagarre. Ton nom signifie une vie de malheur. Ton nom est attaché à un objet. Il y a des personnes bien-aimées, leur nom est attaché à un arbre. On les a dédicacés à un arbre.
connais-tu la signification du nom que tu portes? Vous portez, par exemple, comme ma fille Lucrétia, elle écrit, que Dieu te bénisse, ma fille. Je ne t'ai pas vue à la réunion de la nuit de Paris, ma fille. Gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse. Alors, voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui portent le nom souffrance. Dans leur langue maternelle, ce nom signifie souffrance. Où vous êtes là, vous portez le nom de votre maître. Vos arrière-parents étaient des esclaves. Et quand ils ont été affranchis, ils ont reçu le nom de leur maître. Et je sais comme ça, nous avons eu la délivrance d'une révolutionnaire aux Caraïbes. C'était compliqué. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux. C'est le nom qu'elle porte. Et quand je la pose la question, c'est quoi le nom de ta famille? Elle me dit, bon à rien. Mais j'ai dit, bon à rien, c'est bon à rien ou c'est bon à rien? Non, il dit, c'est bon à rien, Daddy. Elle s'appelle bon à rien. Mais quand tu observes la vie de cette personne, tu vas voir déjà le nom que cette personne a porté a été une dédicace. Et vous voyez bien aimé, juste même par le nom que vous portez, les esprits peuvent vous attaquer et vous identifier. Juste seulement par le nom que vous portez, les esprits peuvent vous identifier et vous attaquer. Juste par le nom que vous portez, vous pouvez appartenir aux esprits mauvais qui agissent et qui vous attaquent. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Juste par le nom que vous êtes en train de porter, vous donnez votre nom est un accès aux esprits. Donc, cher ami, vous qui êtes en train de m'écouter, ne négligez pas votre nom. Ne négligez pas la portée spirituelle qu'il y a sur votre nom. Ne négligez pas l'influence spirituelle qu'il y a sur votre nom. Parce que dans votre nom, il y a une dédicace. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, Dieu a pris le soin de lui donner un nom. Ce n'est pas à Marie, ce n'est pas Marie qui a donné un nom. Mais Dieu a donné le nom. Donc vous devez savoir que derrière votre nom, il y a une influence, il y a une dédicace. Lorsqu'on vous a donné un nom qui est attaché à un objet, vous devez savoir que vous avez été dédié à un objet. Vous portez le nom d'un objet et la signification de cet objet, bien aimé, quand tu observes bien ta vie, tu vas voir que ta vie est attachée à cet objet. Il y a eu une dédicace. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Il y a des personnes qu'on leur donne le nom. Vous savez, il y a, je ne sais pas pour vous, mais il y a des tribus, quand tu lui donnes un nom, ce nom-là a un but. Ce nom-là est lié à une cause. Je dis bien, le nom-là est lié à quelqu'un ou à quelque chose. Ce nom-là a une cause ou ce nom-là a un but. On te donne un nom lié à une cause. On te donne un nom lié à un but. Ma soeur aînée, ma grande soeur aînée, voilà pourquoi les dédicaces, bien aimé, si tu es fils et fille aînée ici, le mois de janvier ne peut pas être un mois que tu peux louper ça. Dans la prière et dans le prémisse, dans la consécration d'annuler les dédicaces. Si tu es aussi révolutionnaire, que tu sois fils aîné ou pas fils aîné, que tu sois fille aînée ou pas fille aînée, mais le premier mois de l'année, c'est le mois d'annuler les dédicaces sorcellériques dans ta famille. Ma grande sœur aînée, elle s'appelait Bakouni Kabaf.
Bakunika bafu, dans notre langue maternelle, ça veut dire que le frère, ou bien tes frères et sœurs ne mourront pas. Que les frères et sœurs ne mourront pas. Mais mon père a donné ce nom à ma grande sœur. Il ne savait pas qu'il avait livré ma sœur aînée. Peut-être que ma sœur, vous savez, il y a certains noms que nous portons par ignorance. Ah non, mais c'est mon nom, je le porte déjà, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans. Mais ça fait 50 ans que ce nom est en train de briser ta vie. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça fait 50 ans, 60 ans que ce nom est en train de détruire ta vie, d'influencer ta vie. Tu dois connaître la base. Parce que dans la dédicace, il y a le nom qui a une influence sur toi. Et ma sœur, elle a vécu comme une sacrifiée jusqu'à ce qu'elle était morte avant l'âge, à fleur de l'âge. Mais quand j'observe l'histoire, quand j'entre dans le domaine de la délivrance, quand j'observe la vie de ma sœur, elle a vécu une vie comme si elle était en train de payer la dette de quelqu'un. Une très jolie femme. Et son nom avait été lié à une cause. Bakuni Kabaf. Que les frères et les sœurs ne meurent pas. Donc, en d'autres termes, toi, tu peux mourir pour les autres. Il y a des noms que vous avez qui sont des dédicaces qui vous font porter un fardeau qui sont lourds dans votre vie. Liés à quelqu'un, liés à quelque chose, liés à une cause, liés à un but. Alléluia. Donc, toute personne qui est née sur la terre a été dédiée. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je dis bien, toute personne qui est née sur la terre a été dédicacée. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a été dédicacé d'abord par le nom qu'il a porté. Parce que la première des choses qui vous confronte lorsque vous venez sur cette terre, c'est le nom. Il y a des noms qui ont amené des malédictions dans la vie des personnes, qui les ont imposé un destin. Le mois de janvier, bien-aimé, tu dois annuler les dédicaces. Je bénis Dieu parce que nous allons, n'est-ce pas, dans les orientations de prémices, parce que vous savez, pour nous, les révolutionnaires, le premier mois appartient à Dieu. Le premier mois, tout ce que nous recevons, nous donnons à Dieu. Le premier mois, ce n'est pas seulement le mois où je donne à Dieu ma dîme, mais je donne à Dieu mes prémices. Et mes prémices, c'est pour annuler les dédicaces maléfiques. Il y a des personnes, chers amis, qui portent une dédicace. Je suis en train de dire à un certain domaine particulier. À un certain domaine particulier dans leur vie. Et je suis en train de dire, écoute-moi très bien, dans le domaine de votre vie où vous vous battez, vous ne voyez pas le changement, sache que ce domaine a été dédicacé. Dans le domaine de votre vie où vous vous battez, vous ne voyez pas les choses changer. Sachez que dans ce domaine-là, ce domaine a été dédicacé. Donc, lorsque je viens sur la terre, j'ai été identifié. Depuis le jour de ma naissance, j'ai été dédicacé. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Yes. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter le fire? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni? Écoute, cher ami, ce puissant verset. Nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 16. Est-ce que quelqu'un est béni?
Ézéchiel chapitre 16. Nous lisons le verset 14. À partir du verset 4, excusez-moi. Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 4. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Comment est-ce que quelqu'un peut naître et le nombril n'a pas été coupé plutôt? Ça veut dire que Dieu est en train de nous monter une dimension prophétique. Donc quand la Bible dit le nombril n'a pas été coupé, la Bible veut tout simplement nous montrer qu'il est né mais avec le lien de sa famille. Le lien, une dédicace. À la naissance, le Seigneur est en train de dire dans ce puissant verset que ton nombril n'a pas été coupé. On ne t'a pas lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance parce que tu avais horreur de toi. Parce qu'on avait horreur de toi. Vous portez un nom lié à un conflit familial. Vous portez un nom lié à une cause. Et le jour de votre naissance, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est passé tellement de choses. Et le nom que vous avez porté vous a dédicacé. Vous voyez pourquoi il y a certaines personnes, ils peuvent se battre avec l'esprit de l'impudicité. Mais le problème, c'est dans le nom ou dans le prénom qu'ils portent. Je vous avais dit, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, je m'appelais Chichi. Chichi. Chichi veut dire quoi? Rien. Chichi, c'est le diminutif de mon nom qui était Chilomba. Et je ne sais pas, et mon père, il était peut-être en manque d'inspiration. Il a dit, bon, on va l'appeler Chichi. Et quand je compris les choses de la délivrance, quand je reçus plutôt le Seigneur Jésus-Christ, j'étais là, j'ai dit, mais non, ce nom ne veut rien dire. Et quand vous portez un nom qui ne veut rien dire, regardez votre vie vous-même. Et alors, quand j'ai reçu mon baptême, j'ai automatiquement changé mon nom, mon prénom plutôt. Et de Chichi, je suis devenu Joël. Je me suis imposé une identité qui s'attache et qui va changer ma destinée. Et Joël veut dire l'Éternel est Dieu. Vous comprenez, cher ami? Donc, il y a des changements que vous devez opérer. Et les premiers mois, c'est le mois où les dédicaces ont été faites. Lorsque il y a une dédicace, tu dois savoir que tu as été présenté à quelqu'un ou à une entité. Par ton nom que tu as porté. Par exemple, tu portes le nom de quelqu'un qui était mort. D'accord? Tu dois savoir que par ton nom, on t'a présenté aux entités spirituelles. Oh my God. Je veux que tu me donnes ton attention. Je suis convaincu que cette semaine et même la semaine prochaine, tout au long de ce mois, par la grâce de Dieu, nous allons prier pour briser, n'est-ce pas, les dédicaces. À qui on t'a présenté. Mais vous pouvez le faire, cher ami. Vous pouvez. Quelqu'un me pose la question, est-ce que l'on peut changer son prénom? Mais quand ton prénom ne veut rien dire, quand ton prénom veut dire malheur, quand ton prénom veut dire compliqué, mais tu peux le faire. Hein? Il y a des noms que nous avons donnés à nos enfants. Il y a certains noms. Oh my God. Ah my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, quelqu'un fait mon téléphone. Est-ce que tu es béni?
Hein? Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je vous prends une... Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh, Dieu est puissant. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Il y a des noms que vous portez qui a une signification qui parle mal contre votre vie. Même le prénom. Écoute, je vous prends. Il y a des prénoms. Écoutez, faites cet exercice, s'il vous plaît. Faites cet exercice. Le prénom que vous portez, allez, regardez l'origine de votre prénom, seulement. Vous allez comprendre la dimension du dédicace. Je vais aller mollo avec cet enseignement parce que je sais que plusieurs seront délivrés dès les premiers mois de l'année. Vous allez comprendre que vous allez être délivrés. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous allez voir que même Jésus, quand il rencontre certains apôtres, Jésus-Christ les a changés automatiquement leur nom. Et il dit, toi, tu ne t'appelleras plus Pierre. Plutôt, tu ne t'appelleras plus Simon. Ton nom deviendra Pierre. Pourquoi? Parce que Simon voulait dire roseau fragile. Et Pierre voulait dire le fondement. Quelqu'un de stable. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Faites cet exercice. Allez sur Internet. Faites des recherches sur Google. La signification de votre prénom. Et peut-être que vous allez comprendre d'où commence vos combats. Connais-tu la signification de ton nom? Lorsque vous étiez né, alors que on vous a donné ce nom, on vous a présenté aux esprits. On vous a présenté à Dieu ou on vous a présenté au diable. Et si on vous a présenté au diable, il y a eu de rituels maléfiques, des pratiques dès la naissance. Oh non, nous dans notre famille, quand on met au monde l'enfant, on va faire ceci, il faut qu'on le lave avec ça, on va lui mettre quelque chose autour du rein, on va lui faire telle chose, on va lui faire telle pratique parce que dans notre famille, c'est ça la coutume que nous avons de faire. Bien aimé, peut-être qu'on a fait ces choses-là sur toi, ou peut-être qu'on a fait ça sur tes enfants. Ah non, nous dans notre famille, quand une femme met au monde, on va faire telle pratique sur elle, il ne faut pas qu'elle fasse telle chose, il ne faut pas qu'elle dort à telle heure, il ne faut pas qu'elle se réveille à telle heure, il ne faut pas que telle chose. Bien aimé, derrière les coutumes se cache la sorcellerie. Il y a certaines coutumes qui perpétuent la sorcellerie et derrière certaines coutumes, bien aimé, se cache de dédicaces. Et alors, toi tu as mis ton enfant au monde et en appliquant ce qui a été dit, en appliquant ce qu'on t'a appris, bien aimé, tu y as présenté cet enfant aux esprits. Cet enfant vous appartient. En faisant certaines pratiques, toi tu ne savais pas que c'était tout un rituel. Bien aimé, les dédicaces maléfiques sont des véritables oppositions à la bénédiction. Voyez-vous, les dédicaces, il y a des personnes qu'on le lave d'une manière spéciale. D'accord? Il y a des personnes, on fait un rituel, on le lave avec un objet bizarre, on le lave. Il y a des personnes, on l'a lavé avec l'argent. Toi, tu penses qu'on a fait cela? Ah non, non, nous, dans notre coutume, quand un enfant naît, on le lave avec l'argent pour que cet enfant ne puisse pas avoir de problème d'argent. Mais tu ne sais pas, en te lavant avec ces pièces de monnaie, on t'a dédicacé. Ah non, nous, on doit faire certains parfums, on doit utiliser certains parfums de notre village, il y a certaines poudres de notre village qu'on va utiliser sur l'enfant et on va mettre ça. Si l'enfant devient trop malade, il faut mettre telle chose à côté, il faut le mettre, parce que dans notre famille, nous avons l'habitude de faire ça. Tu ne sais pas, en faisant cela, tu y as été dédicacé. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix?
Les dédicaces maléfiques sont de véritables oppositions à des bénédictions, puisque l'on t'a présenté. Voilà pourquoi vous allez voir que Jésus-Christ a été présenté dans les temples. Vous avez des enfants qu'on n'a jamais dédicacés. Ces enfants sont dédicacés à qui? On n'a jamais prié pour ces enfants. Ils n'ont jamais été consacrés à l'église. On n'a jamais prié pour leur vie. Bien-aimés, ces enfants ont été dédicacés à votre famille, ont été dédicacés aux autels maléfiques de la famille, ont été dédicacés à la sorcellerie de la famille. Voilà pourquoi nous avons des enfants qui grandissent sans Dieu. Est-ce que ton fils et ta fille a déjà été consacrés? Est-ce que ton fils et ta fille a déjà été dédicacés à Dieu? Alors, s'il n'a pas été dédicacé à Dieu, quelle dédicace est sur la vie de cet enfant? Voilà pourquoi vous avez des enfants qui vous régnent. Vous avez des enfants qui demain, ils deviennent eux-mêmes, ils vous combattent. Pourquoi? Parce qu'il y a une dédicace maléfique qui crie sur la vie de cet enfant-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Lorsque vous lisez Genèse, le chapitre 17, le verset 5 à 16, vous allez comprendre ces choses. Genèse, chapitre 17, verset 5 à 16. Je vais aller vite. La Bible est en train d'expliquer un certain nombre de choses. Je voudrais vraiment que tu puisses lire ce puissant verset. Genèse, le chapitre 17, verset 5 à 16. Le problème d'Abraham, c'était son nom. C'était sa dédicace. Oh, Abraham est né dans la maison d'un féticheur. Automatiquement, il a été dédicacé. Écoutez-moi, vous êtes né d'une mère sorcière. Avant de vous accoucher, elle vous avait déjà dédicacé. Vous venez de la lignée où vous savez que votre tante, votre grand-mère, votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre arrière-grand-mère a été dans des pratiques ou dans la sorcellerie. Vous devez vous attaquer aux dédicaces. Vous ne savez pas. Voilà pourquoi, bien aimé, les prémices que nous faisons, bien aimé, c'est un acte qui annule les dédicaces. Vous avez eu un père qui a touché aux choses, aux fétiches. D'accord? Vous avez une grand-mère où les gens venaient auprès d'elle pour avoir de l'aide. Elle était en train de travailler, elle guérissait les gens avec des plantes, elle guérissait les gens avec des choses comme ça. Mais bien aimé, il vous a dédicacé. Vous avez été dédié. Abraham, tant qu'il était dédicacé par son père, il s'appelait Abraham. La bénédiction de l'enfantement ou de l'accouchement ne pouvait pas arriver. La Bible est en train de dire que la bénédiction d'Abraham a été empêchée. Pour que Abraham entre dans sa saison de bénédiction, dans une nouvelle alliance, il fallait changer son nom. Ça veut dire il fallait annuler la dédicace qui a été faite sur son nom et lui faire accéder dans une autre dimension. Vous savez, la délivrance de certaines personnes commence déjà par le changement du nom. Yeah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Ma fille que tu vis la joie, ma fille que tu citadine, sois bénie. Alléluia. La délivrance, écoutez-moi très bien, cher ami. La délivrance de certaines personnes commence déjà par le changement de leur nom. Quel nom tu portes? La délivrance commence parce qu'en changeant le nom, je ne suis pas ici en train de dire, parce qu'il y en a peut-être qui ne me comprennent pas bien, je ne suis pas ici en train de dire que tout le monde doit changer le nom. Tu t'appelais telle personne, et puis non, bien aimé, je parle de ceux-là qui ont saisi la révélation de cet enseignement, qui comprennent que non, mon nom commence à être un blocage dans ma vie. Et quand une dédicace maléfique arrive, bien aimé, cette dédicace maléfique s'attache à ton nom. Pourquoi? Parce que ton nom identifie ou manifeste cette malédiction.
Que Dieu bénisse ceux qui like la vidéo et ceux qui ont compris. Et que lorsque je me connecte, je like la vidéo, que la grâce de Dieu vous localise. Il fallait que le nom d'Abraham soit changé. Donc il fallait annuler les dédicaces qui étaient derrière son nom. Il n'y a pas que le prénom, il n'y a pas que le nom, mais il y a aussi le surnom et les sobriquets. Oh. Vous savez, lorsque nous étions en train de grandir, lorsque nous étions nés et lorsque nous étions en train de grandir, il y a des femmes qu'on disait, toi tu es vraiment une femme à homme, toi les hommes vont tourner autour de toi, toi là tu vas faire tourner la tête des hommes. Bien aimé, en disant ça, vous croyez que c'était des paroles, c'était des dédicaces. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Toi vraiment avec le corps que toi tu as, avec la beauté que tu as, toi, les hommes vont tourner la tête devant toi. Les hommes là vont te poursuivre, vont te chasser. Les hommes vont tourner autour de toi. Vraiment toi, quelle beauté. Bien aimé, ils t'ont dédicacé aux esprits des eaux, aux esprits des célibats, à l'échec dans la vie sentimentale. Il n'y a pas que le nom, il n'y a pas que les prénoms, il y a aussi les petits noms. Quand tu étais en train de grandir, tu manifestais un certain caractère. Et dans ta famille, on t'a donné un petit nom attaché à ton prénom qui manifestait ces caractères. Or, ces caractères-là, bien aimé, il y a certains caractères qui sont en nous. Ce sont des dédicaces. Oh my God. Derrière, écoutez bien, derrière chaque petit prénom, petit nom, derrière chaque sobriquet, derrière chaque nom et prénom, se cachent des dédicaces. Et là où se cachent des dédicaces, se cachent aussi des esprits. Mais dans la Bible, nous le voyons. La Bible dit, on appelait Jacques genou de chameau, Boanerges, fils de tonnerre. C'est-à-dire que quand lui commençait à prier, il y a des choses qui se passaient. Mais derrière, quand il dit je suis révolutionnaire, mais c'est une dédicace. Donc en toi, tu reçois l'esprit de Dieu, des révolutionnaires. Ces noms changent ton identité. J'ai béni Dieu pour ceux qui ont rajouté dans leur profil, dans leur nom des réseaux sociaux, Joël révolutionnaire, et Francine révolutionnaire. Je ne sais pas comment tu t'appelles, révolutionnaire. Parce que tu te donnes une autre identité spirituelle. Quelqu'un. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Derrière chaque nom, il y a une dédicace. Et derrière chaque dédicace, il y a des esprits. Il y a des esprits qui règnent dans cette dédicace-là. Il y a des esprits qui t'ont dédicacé. Il y a des esprits qui règnent, qui t'ont amené à vivre une vie qui t'a été imposée. Je disais la première des choses, que les dédicaces peuvent t'empêcher de vivre certaines bénédictions. Voyez-vous, Jésus va changer le nom de Pierre. Mais il s'appelait d'abord Simon, roseau fragile. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus-Christ est mort, qui était retourné à la pêche? Qui était retourné à la pêche? C'est Simon-Pierre qui est retourné à la pêche. Pourquoi? Son nom signifie quelqu'un n'est pas stable. Et il y en a le bataille que vous avez dans votre vie, c'est avec votre nom. Et il y en a des batailles que vous portez dans votre vie, c'est avec le nom que vous portez. Ces noms-là, vous vous bataillez avec ça. Vous voulez avancer,
Vous voulez accomplir des grandes choses, mais vous retournez toujours à la case de départ. Pourquoi? Parce que le nom que vous portez vous a condamné. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Là où il y a une dédicace, il y a des esprits. Là où il y a une dédicace, il y a une influence. Là où il y a une dédicace, il y a une imposition de la destinée. Là où il y a une dédicace, il y a une résistance au percée. Quand il y a une résistance dans un domaine quelconque de ta vie, cher ami, tu dois savoir que ces domaines-là, je vous avais dit, on ne dédicace pas seulement par le nom, mais on peut dédicacer aussi un domaine dans votre vie. Et dans chaque famille comme ça, il y a des dédicaces. Vous allez voir que vous réussissez dans un domaine, mais un domaine, vous ne réussissez pas. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, il y a une dédicace. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez réussir votre année, commencez dans le premier mois à annuler les dédicaces. Et non seulement à prier pour annuler les dédicaces, mais commencez, chers amis, n'est-ce pas, à établir vos prémices. Parce que le prémisse, c'est les premiers revenus que nous donnons à Dieu. Le premier mois ne t'appartient pas. Pourquoi le premier mois appartient à Dieu? Parce que Dieu veut prendre le contrôle de toute ton année. Parce que Dieu sait que le premier mois, c'est le mois des dédicaces, où les dédicaces sont renouvelées. Les dédicaces sont renouvelées. Vous allez voir que ça, ce n'est pas normal. Pourquoi seulement telle chose? Pourquoi seulement tel domaine est si compliqué dans notre famille? Pourquoi seulement tel domaine est si bizarre dans notre famille? Pourquoi les hommes sont si comme ça? Pourquoi les hommes dans ma famille? Quand tu commences à compter les hommes qui réussissent dans ta famille, il n'y en a même pas 5. Il n'y a même pas 10. Quand tu commences à regarder les femmes qui réussissent dans votre famille, il n'y en a même pas 5. Il n'y en a même pas 10. Et même ceux qui sont en train de réussir, ils sont victimes des combats. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Derrière ça, il y a des dédicaces. Vous observez, vous voyez vos enfants échouer sous vos yeux. Il n'y a pas plus malheureux, cher ami, de voir vos enfants échouer sous vos yeux. Dans un domaine quelconque. Vous devez savoir que dans votre famille, il y a une dédicace. Bien aimé, lorsque vous allez commencer à annuler les dédicaces, bien aimé, ceux-là qui étaient derrière ces dédicaces, bien aimés dans le Seigneur, ils seront démasqués. Les dédicaces déjà par le nom. Le nom vous a été imposé. On vous a donné le nom de votre grand-mère, le nom de quelqu'un qui a été dans la famille. Quelle a été son histoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous portez le nom de votre père, oui, mais ton père porte le nom de qui? Quelle est son histoire? Quelle est l'histoire de votre père? Quelle est l'histoire du nom que votre père a porté? Quel est le sang qui est en train de parler en vous? À qui on t'a présenté? Lorsqu'on t'a donné le nom, le prénom, à qui l'on a présenté? On t'a présenté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut bien aimer. Écoutez, il y a certaines révélations que vous allez recevoir de Dieu, pas parce que vous avez prié. Il y a certaines révélations que vous allez recevoir de Dieu parce que vous avez établi un autel. De la même façon, Gédéon, il avait établi l'autel et Dieu commence maintenant à lui dire que le problème de ta vie, le problème qui te dérange, qui dérange la famille, c'est l'autel de ton père. Renverse cet autel. Sans que Gédéon n'ait bâti l'autel, il n'allait pas avoir cette recommandation. Voilà pourquoi je parle des prémices. Le premier mois de l'année, les récoltes du premier mois appartiennent à Dieu et totalement à Dieu. Et lorsque tu établis cela, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te révéler quelles sont les dédicaces et dans quel domaine ces dédicaces ont été faites.
tu dois révoquer, parce qu'écoutez, là où il y a une dédicace qui a été établie, tu as la possibilité et le pouvoir de les révoquer. Mais on ne révoque pas une dédicace seulement comme ça. Seigneur, je révoque les dédicaces qui ont été faites dans ma vie. Je révoque. Bien aimé, tu vas révoquer, et tu ne verras pas de résultats. Il y a de pratiques hautement prophétiques que tu dois accomplir afin que ces dédicaces soient révoquées. Tu ne peux pas révoquer ce qui ne t'a pas été révélé. Je répète encore, tu ne peux pas révoquer ce qui ne t'a pas été révélé. Avant de révoquer, écoute, la Bible dit, Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous prions, bien aimé, moi j'ai horreur de faire des prières sans révélation. Nous prions, nous ne voyons pas des résultats parce que la Bible dit, nous prions mal, nous prions sans révélation. Arrêtons d'être des chrétiens des slogans. Oui, mon fils Christian, arrêtons d'être des chrétiens des slogans. Seigneur, maintenant, je révoque, bien-aimé. Sans révélation, la Bible dit, le peuple est sans frein. Qu'est-ce que je dois faire pour révoquer cette malédiction, pour révoquer cette dédicace? Je dois connaître, avoir déjà la révélation. Tu dois savoir, est-ce que le problème se trouve où? Et comment est-ce que je dois prier? Et avec quelle orientation que je dois prier? Cher ami, il y a une dédicace maléfique qui doit être annulée dans ta vie. Oh my God, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais, il y a une dédicace maléfique qui doit être annulée dans ta vie. Et cette semaine, cher ami, nous prierons pour cela. Chère modératrice, donnez-moi quelques numéros de téléphone. Donnez-moi quelques numéros de téléphone. Bien-aimés dans le Seigneur. My God, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je vais vous donner ces quelques numéros de téléphone. Vous pouvez prendre contact avec le ministère. Il y en a qui m'ont envoyé des messages. Daddy, est-ce qu'il y a déjà des orientations par rapport aux prémices? Oui, je viens de les donner complètement ici. Et le prière par rapport à cela, pour annuler les révocations, annuler les dédicaces et renvoyer ces dédicaces, révoquer ces dédicaces, bien aimé, c'est auprès de modératrices que je vais donner. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. Je suis convaincu que demain, nous aurons encore ce live avec vous parce que nous allons encore avancer. Avancer jusqu'à ce que vous allez comprendre, chers amis, qu'il y a une dédicace qui a été faite contre votre vie. Plus 596, 696, 05, 73, 77. Bien-aimés, vous échouez. Vous avez des enfants qui ne sont pas... C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils perdent leur intelligence. Dédicace maléfique. À un moment, vous étiez en train d'avancer dans votre vie. Tout allait très bien. Mais tout d'un coup, tout se brise. Plus 596, 696, 20, 77, 58. Tout se brise dans votre vie. Vous étiez en train d'avancer, les choses allaient bien dans votre vie. Vous étiez en train de voir des grands progrès dans votre vie. Tout d'un coup, tout s'arrête. Je veux vous parler sur la puissance de l'envoûtement dans les dédicaces. Parce que ça, je pense que demain, dans le live, j'en parlerai. Il y a beaucoup de gens qui sont envoûtés, mais ne savent pas qu'ils sont envoûtés. Parce que les dédicaces marchent avec l'envoûtement. Il y a des gens qui sont tellement envoûtés, mais ils ne savent pas. Dès le début de l'année, cet envoûtement commence à opérer. Dès le début de l'année, là où il y a cette dédicace, dès le début de l'année, les choses qui ont été faites contre toi commencent à opérer. Et les dédicaces maléfiques marchent aussi avec l'esprit d'envoûtement. Et je vous dis, demain,
par la grâce de Dieu. Nous en parlerons. 6 heures, nous sommes connectés avec vous, heure de Paris, nombre 23 à 6 heures. Voici encore ce numéro de téléphone, plus 1 437 889 14 09. Demain, ensemble avec vous, 6 heures, je serai connecté. Nous allons prier ensemble, nombre 23 ne manque pas à ce puissant live. Et nous nous revoyons à 21 heures pour de moments d'exception dans la présence de Dieu. Chers amis, c'était un privilège. N'oubliez pas, c'est dimanche, Paris. C'est dimanche, sur Paris, nous avons notre premier culte de l'année, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Ne manquez pas, ça sera puissant et ça sera glorieux. Chers amis, c'était un privilège pour moi de partager ces puissants instants avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.